Bonjour à tous les cancers, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous arrivons au mois de novembre et avec lui, bientôt la fin de l'année qui nous conduit, je l'espère, à un renouveau pour 2022. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'aborde novembre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. La Lune étant un astre mobile, elle va suivre sa route tout au long du mois et elle commencera le 3 par sa première rencontre avec Mercure, avec qui elle sera en conjonction dans la Balance. Ce duo va directement agir sur votre caractère en vous apportant un capital bonne humeur qui vous vaudra toutes les sympathies. L'influence lunaire amène toutefois des fluctuations dans les relations interpersonnelles qui peut-être ne viendront pas de vous, mais de votre environnement. Il est possible que vous soyez très réceptif ou réceptive aux exigences qui se dérouleront dans votre vie et qui vous demanderont une capacité d'adaptation plus importante que celle que vous pouvez posséder pour l'instant. Cette conjonction vous demande aussi d'être prêt ou prête à vivre toutes les transformations qui vous attendent, notamment celles qui ont pour objectif de vous conduire à un mieux-être tant personnel que social. L'influence Balance favorise vos relations amoureuses et vos relations d'affaires, mais vous conseille de porter un réel regard sur toutes les propositions que l'on pourrait vous faire d'association ou de collaboration. Non pas que cela serait négatif, mais cela demande tout de même une étude approfondie des tenants et des aboutissants et du rôle de chacun des protagonistes. Le 4, la Lune sera conjointe à Mars et conjointe au Soleil avec lequel elle formera la nouvelle Lune en Scorpion. Ces aspects généreront chez vous une grande force morale, mais vous feront connaître des sentiments intérieurs plus puissants qui guideront votre vie amoureuse et votre vie instinctive. Vos rapports aux autres seront essentiellement basés sur vos ressentis et vous serez à même de savoir si l'on vous ment ou si l'on vous mène en bateau. Votre esprit sera rapide à saisir les subtilités des échanges qui se feront, vous permettant ainsi de saisir instantanément la portée des mots et des actes. Le soleil permettra à votre inconscient de vous révéler une part de vous-même que vous avez encore laissée en sommeil et pourra vous aider à la transformer en quelque chose d'unique et de très constructeur. Ces aspects sont favorables à une construction sociale et professionnelle pour peu que vous vous fassiez confiance. La Lune sera en Capricorne le 8 et le 9 et formera une conjonction avec Vénus le 8 et avec Pluton le 9. La conjonction à Vénus aura tendance à faire ressortir vos mécanismes de défense contre les émotions et les sentiments. Cela peut donc laisser présager une certaine pudeur qui s'installera dans votre façon de vivre vos attachements et une tendance à mettre peut-être une sorte de distance émotionnelle avec ceux qui vous entourent. Vous aurez également tendance à rechercher surtout la stabilité dans le domaine affectif et familial. Le trio Lune, Vénus, Pluton aura pareillement une influence sur votre vie professionnelle et vous permettra une adaptation remarquable aux circonstances de chaque exigence de votre sphère socio-professionnelle. Il faut ici songer à vous orienter ou à choisir une occupation qui sache éveiller votre intérêt, car vous avez besoin de vous sentir motivé pour avancer. Notons toutefois que, pour certains d'entre vous, il y aura des décisions à prendre quant à votre travail et que des changements peuvent intervenir, apportant ainsi des transformations importantes. D'autre part,
D'autres se verront attribuer de nouvelles responsabilités qu'il faudra assumer avec conscience et courage. Le 10 et 11, la Lune sera en Verseau et sera alors conjointe respectivement à Saturne et à Jupiter. Vous aurez besoin ici que vos rapports aux autres soient basés sur l'estime réciproque, vous permettant ainsi de vous tenir plus ou moins à distance de ceux qui ne partagent pas cette façon d'être. Vous saurez vous montrer généreux ou généreuse avec ceux qui sauront vous respecter et vous saurez vous investir dans toutes les relations qui en auront, à vos yeux, le mérite. Ce trio Lune, Jupiter, Saturne attire vers l'extérieur, vers les autres, et pourrait bien déclencher l'envie de vous intéresser avec plus de force aux autres, à leurs problèmes, dans l'objectif de leur venir en aide. Votre rôle peut alors être celui d'un médiateur, capable de transmettre aux autres tout en pouvant être un pacificateur et au besoin un réconciliateur entre des factions en désaccord. Vous rechercherez aussi la tranquillité et vous l'obtiendrez aisément par la persuasion plutôt que par la force, d'autant que le charme de votre caractère mettra les autres à l'aise en votre présence. Le 13, la Lune sera conjointe à Neptune en Poisson et activera ici votre grande sensibilité et votre hyper-émotivité. Les célibataires seront peut-être à la recherche de leur âme sœur, ayant besoin d'une symbiose avec l'être aimé. Symbiose qui sera tout aussi importante pour ceux qui sont en couple, qui auront besoin d'être dans une relation de partage, d'échange et d'affection. Sur un autre registre, ce duo Lune-Neptune en Poisson peut vous aider à mettre au jour vos faiblesses et vos forces et vous permettre de bien mieux vous y retrouver. Il est d'ailleurs possible que vous soyez dans une démarche créative qui peut vous permettre d'utiliser tous vos atouts et de mettre à profit votre réceptivité pour évoluer dans votre univers quel qu'il soit, la créativité s'adaptant à de multiples domaines. Puis viendra le 18 où la Lune sera conjointe à Uranus en Taureau, mettant en évidence les questions financières et matérielles. Vous ressentirez un tourbillon intérieur qui vous stimulera et vous permettra d'appliquer votre intelligence à l'argent, vous aidant à prendre de bonnes décisions qui pourront vous permettre d'accroître vos avoirs. Certains pourront avoir le désir de faire fructifier leur argent, d'autres donneront beaucoup à leur travail en vue d'en augmenter les résultats financiers à terme, mais en somme qu'importe, le tout étant de poser suffisamment de jalons pour que ceux-ci puissent, au final, vous offrir ce que vous avez pu en espérer. Et terminons par le 23 et le 24, moment où la Lune sera chez vous et pourra mettre en valeur vos capacités personnelles de mobilité et de changement. Il vous faudra utiliser votre sens pratique, votre sens de l'analyse et de l'argumentation pour parvenir à trouver votre vraie place sur le chemin de votre réussite. La Lune, c'est aussi ici une invitation à développer votre goût de l'aventure et de l'expérimentation nouvelle. Ce peut être le moment de vous poser sur vos rêves et vos inspirations intérieures afin de pouvoir favorablement manifester votre inclinaison à poser de bonnes questions, à passer les choses au crible de votre pensée critique, tout en osant être dans l'affirmation d'idées inhabituelles, voire sortant totalement de l'ordinaire. En somme, novembre semble pouvoir grandement vous favoriser, et même si vous deviez passer par quelques montagnes russes, qu'importe, l'important reste de continuer à avancer vers vos objectifs. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.